tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, alléluia. qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Dieu d'amour, de paix, de miséricorde. Tu connais toutes les choses. Tu sais pourquoi tu nous as amenés à ce lieu. Seigneur Jésus, il y a une âme qui demande la délivrance. Il y a une âme qui demande, Seigneur, l'écoute de cette parole pour avoir quelque chose de nous. Comble les vides qui sont en nous. Pour sortir de ces lieux, Père, tout en état rempli. Guéris les malades à ces lieux. Console les affligés. Délivre les captifs. Que les boiteux marchent. Que les aveugles voient. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit tout ce que vous demandez à mon nom. Je le ferai, Père. Ô Père, nous sommes convaincus qu'à ce lieu, Père, nous ne sortirons pas tel que nous sommes. Oh Dieu, nous sommes entrés ici, peut-être avec la faiblesse. Mais à sortir d'ici, oh Dieu, nous voulons sortir avec la force. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a beaucoup d'esprits qui suivent. Mais nous sommes l'épouse. L'épouse a un mot à dire. Au Père bien-aimé, à l'absence de son époux. C'est pourquoi, oh Dieu, par la commission que tu nous as donnée, à cet homme de la fête, en envoyant le prophète William, Dieu d'amour, nous prenons l'autorité à ces lieux. Nous prenons de l'autorité pour ce quartier tout entier. Au nom précieux de notre Seigneur. Nous prenons la prédominance à ces lieux. Que tout soit sous notre contrôle. Soit loué sans adorer à jamais. Toutes les flèches de l'ennemi. Toutes les flèches. Nous les récupérons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous les récupérons, Père. S'il y a un esprit qui va s'élever ici, pour oser de nous tenter, qui se raconte sur ce chemin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons essayé de montrer. Croyez que tu es ici. Amen. Amen. Amen, amen. Et si nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Nous sommes les croyants du message du temps de la fête. Ok? Amen. Et nous n'avons pas honte de les témoigner. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est avec nous ici, qui ne connaît pas ce que nous croyons, nous sommes les croyants du message du temps de la fête. Par William Branham. C'est lui qui est notre prophète. Il n'est pas notre Dieu. Notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom qui n'a pas failli. C'est le nom qui n'a pas péché. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Branham est notre prophète. Il est aussi notre frère. Il est aussi notre frère. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois là, il n'y a pas de confusion. Mais nous voulons dire la vérité au peuple de Dieu. Et en dehors des messages qui vous est apporté dans ces quartiers, en dehors de ces messages qui est déjà sur cette avenue, en dehors de ces messages qui est déjà dans cette parcelle, il n'y a pas un autre message qui peut vous donner la vie. Il n'y a pas un autre message qui peut vous donner le Saint-Esprit. Alléluia.
Et nous sommes fiers de ce message. Nous témoignerons de la grandeur de Dieu tous les jours de notre vie. Et pour toi qui es venu à ce lieu, tu ne seras pas déçu. Soyez déjà dans la joie. Parce que je vais terminer à prêcher déjà. Je vais terminer déjà. Nous sommes en train de parler que ce Jésus ne manque pas auquel il s'est rendu. Qui est Jésus? C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le plus beau d'entre les 10 000 pour nous. C'est le fou dans la roue. C'est l'étoile brillante du matin. C'est le gratuit lobo. Alléluia. C'est lui notre Dieu. Est-ce que vous croyez à ça? Et on nous dit que ce Jésus ne manque pas auquel il s'est rendu. Amen. Amen. Que ce soit à minuit, que vous l'appelez, il vient. Vous l'appelez à 1h, il vient. Vous l'appelez les après-midi, il vient. Vous l'appelez maintenant, il vient. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous croyez à ça, maman? Hein, mes frères, vous croyez à ça? À n'importe quelle heure, vous l'appellerez, il vient. Et le pasteur François a essayé de provoquer ce Dieu-là. Amen, amen. Il a provoqué ce Dieu. Pourquoi? Quand vous l'appelez, il vient. Vous l'appelez, il vient. C'est seulement ce soir. Il ne manquera de ne pas venir. Il est aussi au milieu de nous. Alléluia. Il le croire. Ayez seulement des yeux spirituels. Moi, je les vois déjà. Moi, je les vois déjà. Je les sens déjà. Je punza déjà. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Qu'il est au milieu de nous déjà. Que Dieu bénisse. Amen. Un pharisien. Qui est un pharisien? C'est un imposteur. Qui est un pharisien? C'est un farceur. Regardez un jour un pharisien du nom de Simon a invité Jésus. Amen, amen. A invité Jésus. Oh Jésus, j'ai un festin. J'aimerais que tu viennes. On fasse la table ensemble. Que nous puissions dîner ensemble. Alléluia. C'est un pharisien. Un imposteur. Jésus connaît la fête et le commencement. Quand Simon organisait sa fête, Jésus voyait tout. Il était ailleurs. Il savait que l'invitation que Simon a lancée a un autre objectif. Alléluia. Un mauvais objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a pris un messager. On lui a donné la nouvelle. Allez, amener l'invitation auprès de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas des invitations à papier. Il faut vraiment envoyer quelqu'un. Et on a envoyé un messager. Et est allé jusqu'à Palestine pour amener la nouvelle à Jésus. Qu'il y a un monsieur qui t'a invité. Est-ce que vous voyez un peu ça? Amen. Quand on l'a envoyé, le monsieur avait des difficultés pour accéder là où Jésus était. Maintenant il a trouvé Philippe. Il a parlé à Philippe. Je voudrais voir Jésus pour lui parler de la part de la part de ton maître. Qui est-ce? Oh non, c'est Simon le pharisien. C'est un patron. Alléluia. C'est un patron. Il a besoin
de dîner avec vous. Il m'a envoyé pour t'inviter. C'est vrai ça? Oui, oui, oui. Il t'a invité. Alors le monsieur était rentré. Jésus a dit, dites à ton patron, je vais venir répondre à cette invitation. Parce que moi je ne manque pas. Quand on m'invite, je viens. Moi je ne manquerai pas. Dites-lui j'arrive. Alléluia. Amen. Et Jésus s'est apprêté. À ce temps-là, il n'y avait que des chevaux. Avec des endroits où on pouvait marcher à pied. Et Jésus s'est apprêté. Il a quitté l'endroit où il était. Il est allé rejoindre ces messieurs-là. Ils ont marché. Une grande distance. Ils sont arrivés là où ils étaient invités. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et maintenant, Jésus qui arrive, il a trouvé les chaises vides devant. Il a trouvé des endroits vraiment appropriés. Mais on n'a pas réservé un accueil et chaleureux à Jésus. Vous voyez un peu ça? Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est pourquoi j'ai dit, c'est une histoire qui m'attriste. Je n'aime pas vraiment parler de cette histoire. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, plus beau date Jésus notre guérisseur, l'alpha et l'oméga. On l'invite. Il y a des chaises devant, il y a des chaises là-bas côté, il y a des chaises de l'autre côté. Mais Jésus qui arrive là, personne ne le reçoit. Amen. C'était déjà une organisation. C'était un consigne déjà donné par Simon le pharisien. Et les messieurs là, nous l'invitons pour les milliers. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Il y a des endroits que tu vas rencontrer dans la vie. Et tu seras au milieu de ces gens-là. Tu seras humilié un jour. Sache que ton Dieu était humilié. De la même manière que tu seras humilié un jour, ton maître aussi était humilié. Si on va t'injurier aujourd'hui, tu n'es pas le premier à être injurié. C'est que ton maître aussi est injurié. Si on va te frapper aujourd'hui, sachez-le très bien que ton maître a été frappé un jour. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il arrive là, le Messie Jésus. Personne ne faisait cas de lui. Personne ne le connaît. Alléluia. Négligé là. Assis. Que Dieu bénisse. Amen. Parce qu'à l'époque, l'histoire a dit que quand on pouvait recevoir des visiteurs dans une invitation, vous trouverez que les gens qui arrivent là, il y avait des laquais à la porte. Les laquais sont des laveurs de pieds. Les gens les moins salariés, on recevait les gens là-bas à la porte. Et quand Jésus est arrivé, avec toutes les poussières sur sa robe, à l'époque il y avait des sandales qu'on appelle makolo à Jésus là. C'est ce qu'il a porté. Alléluia. Il arrive là à la porte, alors qu'on réservait un accueil chaleureux à tout le monde. On peut des parfums. On lavait les pieds, on changeait des sandales là. Et tu vas marcher sur les tapis. Les tapis royaux. Et on va te faire asseoir à la suite. Alléluia. Et on va te servir à manger. Jésus qui arrive, personne ne l'a reçu à la porte. C'est ça l'histoire où nous venons de lire dans Luc 7. Personne ne l'a reçu. Jésus était désolé. Amen.
Il était désolé. Mais il était tellement habitué à ce genre de vie. Il savait qu'il serait déçu. Mais malgré cela, il accepte cette déception-là. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a certaines déceptions qui arrivent dans la vie pour t'amener quelque part. Il faut accepter les déceptions. Il faut accepter aussi des épreuves. Ça va toujours venir. Mais il faut avoir un gros cœur. Il faut avoir un gros cœur. Pour supporter. Demande à Dieu. Donne-moi un gros cœur. Oh Seigneur, aide-moi. Je vais marcher avec toi. Je bénisse. Je suis prêt. Je vais marcher avec toi. Que Dieu soit loué. On a pris Jésus. On est allé le faire asseoir là-bas. Là où le frère Mandoché est assis. Regardez derrière là-bas. Ah, la salle était tellement grande. On a reçu des autorités. Il y avait même le président de la République. Il y avait aussi les ministres. Il y avait les députés. Il y avait les PDG. Tout le monde que vous connaissez. Grandes personnes selon les mondes. Ils sont représentés là. Jésus aussi était venu là. Il était venu pas seulement pour être servi, pour être humilié. On l'a fait asseoir là-bas. On a servi tout le monde. 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 Il ne faisait que regarder là. Il est assis là-bas. Il ne faisait que regarder. Ces gens ici vont me servir. Vous voyez l'humiliation? Est-ce que vous voyez le niveau d'humiliation? Est-ce que vous voyez un peu ça? Église, Dieu bénisse. Dieu bénisse. Il ne manque pas ses rendez-vous. Il vient dans un rendez-vous. Un rendez-vous fixé. Humilié. Ce que nous faisons dans nos maisons. Ce que nous faisons dans nos maisons. Ce que nous faisons partout. On a besoin de Jésus dans notre vie. Et quand il vient, on ne les reçoit plus. Dans nos maisons, les gens sont saoulés. Les jours de Noël, de méditation, les jours de réflexion, les jours d'adoration. Au lieu d'adorer les Seigneurs, au lieu d'aller nous remercier, les gens sont saoulés toute la journée. Jésus n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu. Il est désolé. Vous m'avez appelé ici. Alléluia. Parce que au lieu de lui servir avec les sucrés et à manger, qu'est-ce que Jésus a trouvé là-bas? Il a trouvé les bouteilles de bière. Il a trouvé les gens qui fument. Il a constitué là-bas. C'est pas mon endroit ça. Parce que l'endroit là où les fils de Dieu, c'est là où il y a la sainteté. Écoutez-moi très bien. Ne t'es pas appelé pour asseoir n'importe quel. La boîte de nuit, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Les hôtels de prostitution, ce n'est pas pour les chrétiens. Il t'amène à cela. Il choisit des endroits à fréquenter. Ce n'est pas n'importe quel endroit.
Et Jésus était là humilié. Complètement humilié. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Il y avait une femme. Une prostituée. Des grandes envergures. Une femme de mauvaise réputation. Une femme qui était aussi invitée. Elle aussi était assise là. Il ne faisait que regarder là. Qui je vois là? Le projecteur plein de regard derrière. Qui je vois là? Je posais des questions. N'est-ce pas là Jésus de Nazareth? Ça peut être lui, non? Mais comment? Jésus est négligé comme ça. Mais au juste, c'est quoi? C'est Jésus ou bien c'est le Père? Maintenant, lui était descendu. Il dit non, je vais regarder. Près de lui. Il t'a approché de Jésus et resté tel qu'il est. Personne n'a raconté. Et resté tel qu'il est. Cette dame-là avait réputation. Cette dame prostituée s'est approchée de Jésus. Ah non, c'est le Seigneur de Jésus. Non, Jésus. Pourquoi on l'a jeté ici? Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Tout le monde est là. Attentionné. Quel scénario ici? Pourquoi cette dame doit pleurer? Elle a pleuré amèrement. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Pourquoi elle pleure? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Vous vous représentez un peu la scène. Considère comme si tu étais là. Si tu étais présent. Amen. Cette femme est approchée. Elle a pleuré. Elle a pleuré. À tel point que la Bible nous dit que les larmes qui coulaient